Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce 28e épisode, il me semble, de notre formation consacrée au framework Symfony. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, maintenant qu'on a terminé de parler de tout ce qui était partie administration, on va parler ici des tests au sein de Symfony. Donc, dans cette partie et dans les vidéos qui vont suivre, je vais te parler justement de qu'est-ce qu'un test, comment on les met en place, l'installation, la configuration, comment on teste une page, comment on teste le contenu d'une page, comment on va tester un formulaire, un CRUD et un petit peu toutes ces choses-là. Aujourd'hui, dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce qu'un test, les différents types de tests qu'on va mettre en place, pourquoi c'est bon d'écrire des tests, et aussi l'installation et la configuration de l'environnement de test au sein de notre projet. Donc déjà, un test, pour ceux qui ne savent pas, ça va simplement être du code qui va nous permettre de tester notre application et donc au final du code qui va nous permettre de tester d'autres bouts de code que nous avons écrits. Donc pourquoi c'est bon d'écrire pourquoi c'est bon d'écrire des tests? Parce qu'à chaque fois que tu vas écrire du code, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir potentiellement de nouveaux bugs qui vont venir s'ajouter à euh, ton application. Et ça, c'est pas forcément quelque chose de très bon, tu t'en doutes, car les bugs, ça fait jamais plaisir. Et surtout, pour que ton application, elle reste fiable et robuste dans le temps, il faut absolument que tu implémentes des tests. Surtout si c'est une application qui est faite pour durer, et surtout si c'est une application qui va passer entre les mains de plusieurs personnes, qui est bien un workflow bien défini pour les tests, histoire que l'application, comme je l'ai dit, soit bien fiable et robuste. Pour ça, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place deux sortes de tests. On va tout simplement mettre en place des tests unitaires. Donc ici, la définition qui nous est proposée par technoscience.net qui nous dit qu'en programmation, le test unitaire est un procédé permettant de s'assurer du fonctionnement correct d'une partie déterminée d'un logiciel ou d'une portion d'un programme. Pour faire simple, un test unitaire, en fait, par exemple, dans SimRecipe, imaginons, même pas dans SimRecipe, imaginons que j'ai une méthode qui nous permet de calculer une moyenne, et bien nous, on va écrire un test qui va nous permettre justement de voir si cette méthode permettant de calculer la moyenne est bien gérée. Par exemple, est-ce que la façon dont on l'a pensé, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que si on divise par zéro, est-ce qu'on a une erreur ou qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a prévu qui se passe? Si on donne pas des int, si on donne des floats, si on donne des booléens par exemple dans les paramètres, qu'est-ce qui se passe? C'est avec tout ça qu'on va pouvoir tester justement notre application et notamment avec les tests unitaires. On a également des tests fonctionnels, donc ici, définition qui nous est proposée par le site orutest.io. Donc ils nous disent, les tests fonctionnels sont destinés à s'assurer que, dans le contexte d'utilisation réelle, le comportement fonctionnel obtenu est bien conforme avec celui attendu. Par exemple, on va pouvoir tester dans notre application que le système d'authentification fonctionne comme on veut. Pareil pour le système de l'envoi enfin la soumission du formulaire de contact. Est-ce qu'on récolte bien les contacts? Est-ce que ça envoie bien les mails, etc., etc. Donc justement, Symfony nous propose ici d'utiliser le framework PHP Unit. Donc je pense que de base il est installé avec le --full, mais s'il n'est pas installé, je t'invite à le réinstaller. Une fois que c'est installé, on va pouvoir mettre en place la méthode php bin/unit. Donc php bin/unit, ça vient justement de ce dossier, de ce fichier ici, pardon, hein, et le console juste ici. Je ne sais pas si je t'avais déjà montré ça, mais bref. Du coup, on va pouvoir taper ça. Hop, hop. Et ici, tu vas pouvoir voir que moi j'ai PHP Unit 9.5.19 et qu'aucun test n'a été effectué. Alors, pourquoi aucun test n'a été effectué? Tout simplement parce que pour l'instant, on n'a pas de test. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que les tests, on va les ranger dans le dossier test, qui pour l'instant ne contient que du bootstrap.php. Donc, comme on a deux types de tests, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un dossier unit et un dossier functional pour bien les séparer. Maintenant, ce que je vais faire, c'est pouvoir utiliser la commande php bin/console et faire un make test. Ici, il nous propose plusieurs choses. Un test case qui va simplement être un système qui va nous permettre d'avoir accès à différentes méthodes pouvant servir de test, comme par exemple les asserts true, les asserts même tout court, qui vont par exemple nous permettre de voir si telle condition est vraie, si c'est le cas, le test est réussi, sinon si elle échoue, c'est dire que le test est faux, ou plutôt qu'il y a un bug et du coup que le test est échoué. Le kernel test case, c'est pareil, sauf qu'on va avoir accès justement au kernel et donc au service Symfony, si tu te rappelles dans ma vidéo au niveau des services. Le web test case qui va nous permettre justement de tester, par exemple, se rendre sur telle URL et justement de faire des tests plus complexes. Notamment, c'est avec ça qu'on fera les tests fonctionnels. On va pouvoir faire des tests plus complexes, aller sur telle URL, soumettre tel formulaire, récupérer
le contenu du DOM, etc., etc. Et le API Test Case et le Pointer Test Case, pour l'instant, je vais les laisser de côté. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est créer un test case, déjà pour tester. Et ensuite, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans App, Test, on va le mettre dans Unit, et on va appeler ça Basic Test. Donc là, on va voir, et dans Unit, il nous l'a bien testé. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Et le Basic Test, simplement, c'est une classe Basic Test qui extend Test Case. Donc Test Case qui est une classe, simplement, qui est fournie par PHP Unit, qui implémente plusieurs classes, qui extend une classe, notamment la classe assert. On va avoir tous les asserts qui vont pouvoir nous servir. Et dedans, on va avoir une fonction donc, qui commence par test, très important, et par exemple test something. On aurait pu mettre test contact form, test CRUD, test ingrédient, tout ce genre de choses. Et ici, le test de base, il nous propose this assert true à true. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui est à l'intérieur du assert true, voilà, assert that a condition is true. Donc en gros, il va vérifier que ce qui est à l'intérieur du assert true est bien vrai, est bien true du coup, et que du coup, si c'est vrai, le test est réussi. Ici, c'est true, donc ce sera obligatoirement réussi, mais c'est juste pour vérifier que les tests fonctionnent bien. Donc pour voir si les tests fonctionnent bien, on fait un php bin/php unit, et ici, on peut voir du coup qu'il a testé, qu'il a fait un test, que ce test a été rempli, donc 1 sur 1, et du coup qu'il est bon à 100%. Donc on a eu un test et une assertion. En effet, si par exemple je duplique ici mon assertion, hop, et que je relance, il a toujours testé une seule chose, donc une seule méthode, mais on va avoir un test pour 2 assertions. On peut mettre bien sûr plusieurs assertions dans une fonction. Maintenant qu'on a vu ça, on voit que tout ce qui va concerner les tests unitaires, ça va être bon pour nous. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est retourner dans le make test et se créer un web test case. Pour ça, on va le mettre dans app, test, functional, et on va mettre basic test. On va voir un petit peu ce que ça donne. Hop. Ah, je me suis trompé. App test functional. Est-ce que je l'ai mal écrit? Bon, c'est pas très grave. Je vais mettre ça là. Ça, je vais supprimer. Je vais même supprimer. Toi, tu te supprimes. Maintenant. Merci bien. Ah oui, j'ai dû mal l'écrire. C'est pas très grave. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va simplement avoir une classe basic test encore, mais qui cette fois-ci extend web test case. Donc on va avoir encore accès à tout ce qui est assert, car le web test case extend le kernel test case, qui lui-même extend justement le test case, qui étant du coup notre basic test dans la partie unit test. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que tout simplement, on va avoir un client qui est créé avec la méthode createClient, hop, et qui du coup, on va avoir un client. Je me perds un petit peu, on va avoir un client ici qui va nous permettre justement d'aller sur telle ou telle URL avec la méthode request. Et on créera par la même occasion un crawler, mais on verra ça plus tard. Et ici, on va avoir 2 asserts. Un assert comme quoi la réponse est successful, c'est-à-dire qu'on a bien un 200 parce que la page existe, donc la page de base, donc il vaut mieux qu'elle existe pour que l'application fonctionne, et un assert comme quoi notre H1 contiendrait un hello world. Ça, on va le mettre de côté parce que ce n'est pas notre cas. On va relancer ici PHP Unit, et là, on va avoir une erreur. L'erreur, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, en gros, qui va nous dire qu'il y a une erreur au niveau des drivers, parce que du coup, Doctrine n'est pas très content. Pourquoi Doctrine n'est pas très content? Parce que du coup, ici, on est dans un environnement de test. Et un environnement de test, c'est totalement différent de notre environnement de développement, notamment qu'on a ici, ou de notre environnement de production. Et on voit dans env-test, justement, que on n'a pas, par exemple, le fameux database URL, et que dans env, bah justement, il n'y a pas en fait, il y a simplement le truc de base. Donc là, Symfony, il est un peu en panique parce qu'il se dit, bah frérot, j'ai pas de base de données, moi, du coup, je peux pas trop travailler. Imagine qu'avec ton web test case, tu vas les tester dans la base de données, comment je fais moi pour y accéder? C'est pas compliqué. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va faire un new file et on va faire un .env, .test, .local. Et ce qu'on va faire dedans, c'est tout simplement copier-coller le contenu de .env, .dev, .local. La seule chose que je vais te demander de faire ici,
c'est de mettre 0 pour le reCAPTCHA pour ne pas être embêté au niveau des tests avec le reCAPTCHA. Donc ici, tu vas me dire, d'accord, je comprends, mais pourquoi garder la même base de données? Eh bien, tu vas comprendre parce que, en fait, Symfony, ce qu'il fait, c'est que quand on est dans un environnement de test et que justement on a besoin d'une base de données, il va tout simplement recréer la base de données, mais avec un "test", tout simplement pour que cela n'affecte pas la base de données de développement. Par exemple, si on a des fixtures, ce qu'on veut garder ou peu importe. Du coup, ici, on va retester. Hop. Et on va voir qu'il y a la même erreur. Donc voilà, il ne connaît pas justement la base de données, comme je t'ai dit, SymRecipe underscore test. En effet, si on est ici et qu'on fait F5, on n'a que SymRecipe. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement ce qu'on avait l'habitude de faire dans certains épisodes. C'est un php bin/console, doctrine, database, create. Et là, on va faire un --env égale test. Et là, il va nous dire, j'ai créé la base de données SymRecipe underscore test. On fait un F5 et là, on voit que SymRecipe, il est rangé dans un dossier SymRecipe. La base de données SymRecipe est rangée dans un dossier SymRecipe qui contient à la fois SymRecipe et SymRecipe test, qui lui est vide. Mais on voit bien que ce sont deux bases de données totalement différentes. Si on relance ici les tests, ici, on va voir qu'on a encore une erreur et il va nous dire justement qu'il n'a pas trouvé, par exemple, la table recipe. Donc pour ça, ce qu'on a juste à faire, c'est toutes les commandes habituelles. Donc php bin/console, doctrine, migration, migrate, --env égale test. Hop, on dit yes. Et là, on va voir ce qui se passe. Et on a bien tout ici. Par exemple, si je vais dans Mark, il n'y a rien. Si je vais dans Mark dans SymRecipe, il y a. C'est comme je le dis, et je le répète, ce sont deux bases de données bien distinctes. Cette fois-ci, si on fait un php bin/php unit, il va nous dire que du coup, deux tests ont été effectués, que deux assertions ont été faites, et que du coup, ces deux tests du coup sont valables. Ça, c'est un petit warning de dépréciation, mais on ne va pas trop s'attarder là-dessus. On est plus intéressé par le principe des tests en lui-même. Du coup, voilà, on va pouvoir justement continuer à pouvoir faire des tests fonctionnels et des tests unitaires. Et notamment, on va commencer avec les tests unitaires en testant notamment les entités au sein de notre base de données. Donc, d'où le fait qu'on ait pu faire justement un lien avec la base de données. On va pouvoir faire justement les tests unitaires dans la prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu pour voir un petit peu qu'est-ce qu'étaient des tests, l'installation et la configuration. Moi, je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Et puis, je t'invite à du coup regarder ma chaîne, à commenter si nécessaire, si tu as des questions, simplement me remercier pour les vidéos ou même si tu veux partager quelque chose avec la communauté. Donc je t'invite à laisser un commentaire, je t'invite à liker bien évidemment si ça t'a plu et je t'invite à t'abonner si tu veux continuer à en apprendre plus sur Symfony. Et puis voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je te dis à la prochaine et puis voilà. Salut!